Bonjour Camille, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour votre patience. Oui, je vous avoue que ça m'a fait du bien de me reposer hier et puis il fait tellement chaud en ce moment que je ne peux travailler que le matin dans mon bureau. Vu qu'il est sous les toits et que quand il fait 35 dehors, il fait 40-45 chez moi. Alors pas dans la maison, hein, mais dans mon bureau c'est incandescent. Donc oui, j'avoue que du coup je travaille avec un rythme beaucoup moins soutenu qu'avant. Mais c'est pas plus mal, ça me permet de lâcher aussi un peu. Hein. Ça fait du bien de se faire que des journées de 6-7 heures de boulot. Après des 12-15 heures, c'est quand même plus sympathique, ça me fait du bien. Allez, j'arrête de vous parler de ma vie. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Alors, on en était resté. Je me rappelle très bien que vous m'aviez expliqué que Christopher ne veut pas vous perdre, mais qu'il n'était pas encore prêt pour se mettre en ménage. Ce qui n'est pas étonnant, hein. Beaucoup de masculins ont cassé quelque chose, là, au mois de mai, joli mois de mai. Mais, alors certains sont sur des fins de parcours, donc ils reviennent maintenant. Beaucoup de retrouvailles depuis une semaine, j'en entends parler de tous les côtés. Oui, des divines qui me disent ça y est, il est revenu, ça y est, il bouge. Donc ça fait plaisir, c'est super. Et puis c'est vrai que beaucoup aussi me disent il est revenu, mais comme vous voyez, il est revenu, mais il n'est pas encore prêt. Et ça c'est normal, c'est normal. C'est parce que vous avez certainement beaucoup appris, beaucoup guéri, beaucoup changé, mais que vous avez peut-être je ne sais pas, une compréhension, un changement de posture vis-à-vis de cette relation, quelque chose à lâcher. Ça ne veut pas dire ne plus aimer l'autre, bien au contraire. C'est plus dans la notion de penser à vous en premier. Peut-être que vous avez déjà une vie spirituelle. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille réellement, mais ça c'est un conseil d'ami, hein, c'est vraiment un des meilleurs conseils que je puisse donner sur ces parcours. Pratiquez la méditation tous les jours, pratiquez la gratitude, passez-vous à un rythme et un style, une hygiène de vie plus spirituelle. Vous verrez que ça va beaucoup vous aider et que ça va mettre plus de lumière, plus de paix, plus de sérénité et d'alignement et que du coup, ça fera revenir Christopher plus rapidement. Le but n'étant pas de faire revenir l'autre rapidement, le but étant de trouver en vous cet équilibre, cette sérénité qui vous permettent de vivre ça en paix. Ça, c'est vraiment ce qui compte. Lui reviendra à partir du moment où il se rendra compte que, quoi qu'il se passe, vous êtes tranquille, zen, peinarde, comme je le dis toujours, vous le savez. C'est là où lui pourra, à ce moment-là, avoir envie, du coup, de profiter, entre guillemets, de votre stabilité, de votre sérénité, de votre paix. D'accord ? Allez, c'est parti. Merci de tout me dire sur Christopher. Du 11 septembre, ça coince un peu à son niveau. Du 11 septembre 86, dans sa relation avec Camille. Du 15 novembre 97. Merci de tout me dire sur Christopher. Du 11 septembre 86, dans sa relation avec Camille, du 15 novembre 97. Alors je vous le répète, je pense que je vous l'ai déjà dit, je regarde votre photo, celle que vous m'avez envoyée il y a quelques mois, et je vous trouve vraiment très belle Camille. Vous avez vraiment un beau visage et quelque chose de beau. Vous êtes certainement une femme très humaine, très sensible. Ah oui, vraiment. Ah, ça fait plaisir à voir. Allez, on continue. Merci de me dire sur Christopher du 11 septembre 86 dans sa relation avec Camille du 15 novembre 97. Allez, c'est parti. On va regarder la coupe. Donc, Christopher dans sa relation avec Camille. Il est préoccupé à votre égard, hein, il se fait du mouron. Ah oui, il veut du succès, mais dites-moi. Succès, union avec fondation stable, être tout feu, tout flamme, début de stabilité avec vous. Il veut cette réunion avec une belle guérison, mais dites-moi,
ça doit bouger en ce moment. Donc il est préoccupé. Il sait qu'il vous impose quelque chose qui n'est pas agréable. Voilà. Il a conscience, je pense, de vous imposer quelque chose qui n'est pas cool pour vous à cause de ce qu'il a vécu avec une femme. Ouais. Alors, il a de l'excitation, de la curiosité, mais il est quand même vachement dans le mental, dans la stratégie, parce que lui, ce qu'il veut, c'est le bonheur. Il y a eu une longue traversée du désert qui lui a permis de trouver sa force, notamment de quitter cette femme, de quitter son manque de bon jugement, avec lucidité, avec intelligence, avec sagesse, aussi avec sincérité. Oui, parce qu'il a compris qu'il avait décadenassé son cœur, hein, qu'il sait qu'il tient à vous, mais avec des pensées limitantes. Et oui, c'est normal. Quant au poids qu'il porte, lui, d'avoir un peu été dans une distraction en faisant sa vie avec une femme qui n'était qu'une distraction, et dont il a cru que c'était une histoire d'amour, on est d'accord. Et du coup, l'envie de prendre une décision hein, pour réaliser ses rêves, en décidant une bonne fois pour toutes de mettre fin à tous ses problèmes, pour pouvoir retrouver son contrat d'âme avec vous. Bien sûr, il connaît bien votre valeur, hein, Christopher. Attention Camille, c'est beau. Ah, je suis contente, c'est des belles cartes, je suis très heureuse pour vous. Alors oui, il a envie de guérir, de travailler, d'avoir du succès. Hein. Ouais, il veut vraiment vivre cette belle histoire avec vous. Oui, s'il n'est pas complètement prêt aujourd'hui, lâchez prise, je vous promets que c'est pas dans un an ou deux. Non, là c'est imminent à mon avis. Vu que ça sort à la coupe, c'est quand même que il tient beaucoup à vous. Alors, merci de me donner... Bon, attendez, elle retombera hein, s'il y a besoin. Je préfère poser mes questions s'il vous plaît les anges. Hein, allez. Merci de me donner le photomaton. Ok, d'accord, j'ai compris. Vous voulez absolument me parler. Bon, les cartes ont envie de vous parler, Camille. Donc, c'est un monsieur, vous voyez, qui actuellement... Bon, on avait l'amoureux, ça revient au même. L'amoureux, c'est se poser un choix, c'est décider de vivre un grand amour. Là, actuellement, Christopher est dans une guérison, un repos. Ça, c'est vous, voyez, et il veut poser un engagement. Hein, il veut poser de la stabilité avec vous. C'est joli, c'est beau. Ah oui, c'est très 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 joli. Et puis, oui, c'est sa mission de vie de réaliser ses rêves, parce que c'est le timing divin de vivre cet amour. Hein. Il s'est beaucoup posé de questions, ça c'était la première carte que j'avais. Quand tu as un choix à faire, quand tu as une décision à prendre, oui, vous voyez, lui, il est l'empereur dans cette décision, c'est bien le mari de l'impératrice. Et puis ce choix, c'est vis-à-vis de vous qui avait été beaucoup trahi pour s'engager avec vous, avec passion. Ça, c'est vous, hein, on est d'accord. Il a des peurs encore, mais ça commence à venir. Il y a une notion de guérison quand même, et d'envie de stabilité. Donc, ouais, c'est beau. Je suis contente pour vous, sincèrement. Merci de me dire ce qui coupe le photomaton de Christopher, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui bloque un peu, là? Ok. Oui, mais c'est la réalisation de ses rêves, vous voyez. Donc, vous savez, souvent les masculins sont un peu traumatisés. Donc, vous voyez, lui, il veut cet engagement avec vous. Vous êtes bien son histoire d'amour qu'il a raté hein, pendant un temps. Il veut des fondations stables, il veut un engagement qui soit beau. Ouais, il a beaucoup d'envie de ça, hein, mais vraiment, vraiment, vraiment. Mais du coup, ça bloque un peu parce que, vu que lui n'a peut-être pas guéri toutes ses blessures, il est peut-être un peu encore traumatisé, vous voyez. Peut-être quelque chose qui lui fait un peu peur dans ça. Ce qu'on comprend, mais on voit qu'il en a très envie quand même. Mais voilà, il faut maintenant qu'il arrive à harmoniser ça. Merci de me dire à quoi aspire Christopher avec Camille, s'il vous plaît. Merci de me dire à quoi aspire Christopher avec Camille. Ah oui, à retrouver sa valeur, c'est normal. Oui,
je pense que chat échaudé craint l'eau froide, donc il a besoin de retrouver sa valeur. Il connaît la vôtre, mais lui se sent certainement... Vous savez, quand on quitte quelqu'un, c'est quand même pas facile, 15 ans de vie commune, bla bla bla. C'est un peu comme se couper une jambe ou un bras. Donc il a besoin, lui, de retrouver complètement sa valeur pour vous aimer, pour faire comme il faut, vous voyez, pour décadenasser son cœur. Bon, en même temps, il a un peu 4 atouts, pas grand-chose, parce que y a quand même quelqu'un qui essaye de l'empêcher de venir vers vous. Il n'y a pas de la magie noire encore, vous voyez, en lui disant on a un contrat et c'est elle qui se met en travers de votre route. Ouais, vous voyez, il y a quand même, oui c'est ça, c'est la rupture avec cette femme qui fait que Christopher n'est pas encore à même de, mais il est quand même vachement dans l'envie de avec vous. Ça c'est beau. Merci de me dire quel est le problème dans la vie de Christopher. Alors, son problème, c'est de s'engager dans cette grande passion dont il connaît bien la valeur, qui sera un grand accomplissement pour vous, lui, avec vous, en définitivement décidant de vivre ce grand amour. Ça, tant qu'il n'est pas guéri, tant qu'il n'a pas repris confiance dans sa valeur, c'est pas étonnant que ça pose un peu problème. D'accord? Eh oui, ça colle. Donc, vous, ne désespérez pas, restez confiante, je sais que c'est pas facile, essayez d'être le plus sereine possible. Oui, c'est bien vous, vous êtes bien Scorpion, donc reine de coupe, vous voyez, il veut être avec vous, il veut être avec vous, il veut être avec vous, non mais c'est clair, mais dans sa tête, il a encore une part de lui qui est quand même vachement accro à une culpabilité, au fait d'avoir été avec quelqu'un d'autre pendant longtemps, avec qui ça s'est mal passé, et de se sentir assez coupable de ça. Donc, d'où ce sentiment de ne pas avoir encore repris sa valeur, et que le fait de réaliser ses rêves avec vous pose encore un peu problème. C'est bien ce qui me semblait, c'est essentiellement dans sa tête, ça pour le moment. Ça va guérir, vous inquiétez pas. Merci de me dire quel est le passé proche de Christopher, s'il vous plaît. Communication, accélération, peut-être le retour vers vous. Vous voyez, il y a eu quelque chose qui a accéléré, le tempo a changé. Et puis, du coup, c'est peut-être aussi grâce à ces messages, peut-être reçus du divin, qu'il est beaucoup plus conscient aujourd'hui de ce qu'il veut avec vous. Et il s'est bien libéré de cette situation karmique, il a bien retrouvé son bon jugement, il a eu une grande victoire parce qu'il a pu être lucide, ne plus se faire manipuler, parce que c'était le timing divin, mais tout en étant très préoccupé à votre sujet. En se disant, ouais, Camille, je lui impose des trucs, enfin, vous voyez, il n'a pas encore sa conscience tranquille, ça va venir. Merci de me dire quel est le futur proche entre Christopher et Camille, s'il vous plaît. Il va encore être un peu sur ses défensives, c'est normal. Il a besoin de guérir de sa conscience, de guérir de ses remords, de toute cette culpabilité qu'il a en lui. Et il a besoin de retrouver sa valeur. Donc c'est pas étonnant qu'il soit un peu sur ses gardes. Vous ne tracassez pas, il a encore des pensées limitantes. Mais c'est le timing divin pour lui de regarder ses pensées limitantes avec intelligence, avec authenticité, de retirer ses masques, d'aller en profondeur, vous voyez, de voir des choses avec son mental, mais avec sagesse. Et oui, de retrouver son bon jugement, sachant qu'il est vachement préoccupé, même s'il est sur ses gardes, il a peur de vous perdre. Donc vous inquiétez pas. Je pense qu'il vous espionne pas mal aussi. Ouais, j'ai ce sentiment. Merci de me dire comment Christopher considère Camille. Eh bien oui, une grande transformation, une belle métamorphose, quelque chose d'important. Peut-être aussi le sentiment de faire revivre une histoire qui était arrêtée, qui était terminée. Ça, c'est vraiment la renaissance. Mais c'est aussi le fait de se transformer. Donc peut-être qu'il voit combien vous avez changé. Mais en mieux, bien sûr. Et ça pèse sur ses épaules. Il a vraiment un gros problème sur sa conscience, cet homme. Oui, vous voyez, il va retrouver son pouvoir, lui aussi. Il va agir intelligemment pour aller vers le bonheur. Donc, avec excitation, curiosité,
pour avoir le plus grand succès qu'il y ait dans le tarot. Hein. Donc vraiment, ça c'est très important. On ne peut pas vivre ces couples incroyables tant qu'on n'est pas passé par là, par cette grande métamorphose, cette belle renaissance, en ayant épuré bien sûr tout ce qui était toxique. Merci de me dire comment Camille considère Christopher. Bien vous considérez que c'est déjà un beau succès, qu'il y a plus de sagesse, plus d'authenticité, plus de lumière, que c'est déjà beaucoup mieux, ouais, qu'il y a des gestes amoureux. Bon, il y a quelqu'un qui espionne, hein. Bon, il y a aussi la fin de la triangulaire et la déclaration d'amour. Ouais, c'est toxique, et puis il y a un lien indestructible pour lui, hein, qui est vraiment dans le décadenassage de son cœur. Donc ça, c'est bien. C'est un processus qui va prendre un petit peu de temps, mais vous tracassez pas. C'est normal. On ne peut pas passer d'un truc à un autre comme ça. Ça met un peu de temps. Merci de me dire quelles sont les peurs et les envies de Christopher dans sa relation avec Camille. Ouais, vous voyez, il a très envie d'être capable de poser une stabilité et ça lui fait très peur aussi. Et ça aussi, c'est normal. C'est pas... c'est exactement le fait de retrouver sa valeur, d'être capable de trouver une stabilité sans en avoir peur. C'est pas évident, mais ça va venir. Ouais, ça va venir, vous tracassez pas. Vous voyez, grand succès, meilleure carte du tarot. Fin d'un cycle d'instabilité pour aller vers un nouveau cycle avec de la stabilité avec vous. Fin de la triangulaire, fin des énergies tierces. Toujours cette notion d'espion, hein, de geste amoureux, avec quelqu'un qui impose quand même son ego de façon cruelle pour l'autre, dans un lien d'âme, et ça pèse lourd, hein, pour lui, sur sa conscience, c'est ça. Donc voilà, il va y arriver, il en a envie, il n'en est pas capable, mais il va guérir. Il est déjà en train de guérir. Merci de me dire quel est le futur un peu plus lointain entre Christopher et Camille, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe après entre Christopher et Camille? Ok. Bon, bah ça c'est vous, c'est cette histoire d'amour qu'il n'a pas su vivre au moment où c'était... Voilà, donc on me parle de vous et que vous revenez ensemble. C'est bien vous, il prend la décision, hein, parce qu'il a été dans une grande misère, de poser de l'amour. Parce qu'il y a quand même cette notion de faire supporter à l'autre quelque chose de dur. C'est ça, c'est une femme qui supporte ça, et d'avoir été dans une épreuve. Mais il retrouve sa force pour quitter enfin son manque de bon jugement, préoccupé à votre égard, voulant cette réunion avec beaucoup d'amour et d'équilibre. Donc ça, c'est positif. On va voir avec les oracles. Merci de me dire quel est le futur plus lointain entre Christopher et Camille. Et ben voilà. Là, enfin, on a cette notion de grand succès, de grande réunion, de quelque chose de beau. Ça, c'est vraiment un succès. Il y a une notion de déplacement ou de déménagement. Il est préoccupé à cause de vous, à cause de lui, son manque de bon jugement. Et il va décider de quitter ce manque de bon jugement pour aller vers de la stabilité. Vous voyez, une grande décision prise vis-à-vis de vous, en revenant avec vous, tout en cherchant un équilibre. Mais lui, là, il est l'empereur. Il a beaucoup de passion, hein. Et oui, il prend la décision vraiment d'en finir avec ses problèmes pour démarrer une nouvelle vie avec une grande guérison de tous les combats qu'il y a eu auparavant. Donc là, pour moi, il est dans un processus de nettoyage, de guérison de beaucoup de choses. Il va y arriver d'ici quelques temps. Alors, être sûr du karmatan, je vais avoir du mal. Normalement, c'est 3, 6, 9. Vous connaissez un peu mes tirages. Donc, au plus tard, d'ici 9 mois. Mais je pense qu'avant ça, pour l'instant, il faut qu'il travaille sur lui, sa valeur, pour faire baisser ses gardes. Hein, qu'il reprenne confiance dans le fait de s'engager dans un couple. Après ça, il y a cette notion quand même de beaucoup penser à vous et de se dire qu'est-ce que tu fais?
Et ensuite, enfin, poum, il y va. Là, il s'engage. Donc, est-ce que 3, 6, 9, 9 mois ou avant? Quand je fais des tirages très rapprochés, parce que le dernier est assez récent, c'est plus difficile pour moi de dater correctement. Je vous le dis parce que si ça se trouve, ça va prendre 3 mois en tout. Vous voyez, il faut pas... Le plus dur, c'est ça. C'est sa guérison. Après, les choses vont s'accélérer. En tout cas, je vous le souhaite. Merci de tomber sur Christopher du 11 septembre 86 dans sa relation avec Camille du 15 novembre 97. Merci de tomber sur Christopher du 11 septembre 86 dans sa relation avec Camille du 15 novembre 97. Ok. Merci de m'éclairer le photomaton de Christopher. 4 d'épée, impératrice, prince de pentacle. C'est quoi ce photomaton de Christopher? Ouais. Il guérit du côté cinéma, vous voyez, du côté faux self, du côté jolie image projetée sur un écran, mais qui n'est pas la réalité. Il est en train de guérir ça. Ok. Ouais, vous voyez, il comprend bien la toxicité des histoires fausses qu'il s'est racontées. Il est très attiré par vous. Il a tendance à s'enfuir, à jouer un peu la comédie encore, parce qu'en fait, il est en dépression, votre Nicolas. Il ne déteste rien à votre égard, parce que lui, il était avec une femme qui n'était pas vraiment fidèle, qui l'a poussé à bout, vous le savez déjà, et il l'a quitté. Mais c'est ce qu'il a mis un peu, lui, en dépression. Il a perdu sa valeur, vous voyez, il faut qu'il la retrouve. Merci de m'éclairer le 9 de coupe. Ce qui coupe ce photomaton pour Christopher, s'il vous plaît. Ok. Vous voyez, la réalisation de ses rêves, le problème c'est que lui, il est en dépression. Pourtant, il ne déteste rien à votre égard, mais lui, il a encore ce fantôme dans sa tête, ce qu'il a vécu avec cette femme. Et c'est ça qui l'arrête. On est bien d'accord. On comprend bien que ça l'a marqué, ce qu'il a vécu. Ouais, on est d'accord. Ok. Bien. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que ça doit correspondre à ce que vous vivez. Vous voyez, le problème c'est ça, c'est de jouer la comédie, de boire un peu trop, de se protéger, d'avoir été manipulé, de devoir la remettre à sa place et d'en finir pour venir vers vous, sachant qu'en face, il a une femme qui est très accro au fric et qui lui a fait beaucoup de magie noire. Ça fait 2 cartes de magie noire qui sont sorties. Je serai vous, je le ferai nettoyer et puis je commencerai à le nettoyer moi-même. Ça vous coûtera moins cher. Puis il y en a pour 2 minutes par jour ou 4 minutes, vous voyez, c'est rapide et ça va parce qu'il en a besoin. Il a besoin d'être protégé, il y a beaucoup de magie noire quand même. Oui, il y en a eu là, il y en a eu là, quand même, là ça devient embêtant. Merci d'éclairer le 7 de Pentacle, ce à quoi aspire Christopher dans sa relation avec Camille. Merci d'éclairer le 7 de Pentacle. Vous voyez, retrouver sa valeur parce que les apparences sont trompeuses. Il a l'air d'être sûr de lui, mais il ne l'est pas du tout. Ok? Ouais. Il joue la comédie. Il le sait, mais il en a marre des drames parce que lui, il a vécu dans une situation avec de la haine, un truc explosif avec une malade. Lui, il veut un nouveau départ avec vous. Pour ça, il faut qu'il se remette en question pour trouver sa lumière intérieure, pour trouver sa valeur, pour trouver un équilibre. Ok? Donc, je pense que ça correspond assez bien. Merci de m'éclairer le problème dans la vie de Christopher. L'as de bâton, le 10 de pentacle, la reine d'épée et l'amoureux. Voilà, son problème c'est ça, c'est qu'il faut qu'il se pardonne à lui-même, il faut qu'il guérisse parce qu'il sait que c'est lui qui a déconné. C'est lui qui n'a pas fait ce qu'il fallait, il a fait des mauvais choix et du coup il s'en veut terriblement. En même temps, vous savez, dans ces histoires, c'est souvent des dettes karmiques à payer. Est-ce qu'ils y sont vraiment pour grand-chose? Puis là, il y avait beaucoup de magie noire dans son histoire. Donc peut-être aussi que elle l'a bien emboucané avant de l'avoir. Oui, il était entouré de fausseté, d'hypocrisie, il a été manipulé, il a fallu se protéger, on buvait trop, ça se cassait la gueule, enfin vous voyez, c'était très mauvais tout ça, on est d'accord. Merci d'éclairer le 8 de bâton, le passé proche de Christopher.
Et oui, ben voyez, il a pu vous retrouver, les choses se sont accélérées et du coup, il a réalisé un rêve hein, quand même. On s'est protégé, mais on a pu faire une belle annonce, vous révéler des choses, tout en vous tenant secrète par rapport à l'autre personne, hein, parce que il y avait quand même un game over à poser avant de retrouver sa lumière et de pouvoir redémarrer avec vous. Donc, pour l'instant, il guérit, mais je pense qu'elle fait de la magie. Merci d'éclairer le 7 de bâton. Voyez, il est poussé à bout. Il est poussé à bout. C'est pourquoi il est sur ses défensifs. Parce que cette relation, pendant 15 ans, l'a poussé à bout. En face, il avait quelqu'un qui... il est tellement poussé à bout qu'il ne veut rien entendre pour le moment. C'est pas grave. Il réfléchit. Il a été détruit. Hein. Donc il est seul avec sa bouteille en train de réfléchir. Vous voyez, il n'est pas sûr de lui. Il faut qu'il remette les pendules à l'heure à cause des enfants. Et puis il y a quand même une notion de quelqu'un qui couche à droite à gauche et qui, à chaque fois qu'elle le voit, lui met de la magie noire dans sa boisson ou sa nourriture. D'accord? Eh oui. Donc, moi je serais vous, je ferais gaffe quand même. Merci d'éclairer la mort. Comment Christopher considère... Ben voilà, voyez, il vous considère comme son crush. Lui, quand il vous voit, il a son enfant intérieur qui est là. Et vous avez votre petite fille intérieure. Non mais franchement, c'est pas chou, comment il vous court. Oh, moi j'adore. C'est tout mimi, ça. C'est chou tout plein, c'est ça. C'est spontané, c'est innocent, c'est sincère. Voilà comment il vous voit, vous le savez. Le problème, c'est qu'il y a une histoire d'argent qui l'empêche de revenir vers vous. Et pourtant, c'est fini hein, avec cette personne qui l'a remis à sa place, mais qui continue à le manipuler avec beaucoup d'hypocrisie, c'est copycat. Qui le met, lui, dans une insécurité totale, avec drame sur drame sur drame. Faut qu'il se batte hein, et qu'il arrive à s'en sortir. Mais il faut aussi qu'il commence à travailler sur sa colère, tout en s'enfuyant pour vous retrouver. Donc, on comprend que c'est pas, elle l'a pas encore, je dis pas qu'elle soit encore dans sa vie, mais elle lui bouffe le cerveau à la petite cuillère dès qu'elle le peut. Je dirais plutôt ça comme ça. Alors, je continue au casque. J'espère que le bruit du ventilateur ne va pas vous déranger. Je vous avoue qu'il fait tellement chaud que... Voilà. J'ai un petit ventilo, enfin un grand ventilo sur les pieds. Parce que c'est... Ouais, pourtant il est tôt, il est 10h30, vous voyez. Allez, on continue. Merci de me dire comment Camille considère Christopher. L'as d'épée, s'il vous plaît. Me l'éclairer. Merci d'éclairer l'as d'épée. Comment Camille considère Christopher. Voilà. Vous savez qu'il vous tient secrète. Il y a une notion de tromperie. Alors peut-être que c'est pour ça qu'il vous tient secrète, parce que lui doit faire un game over de son côté. Donc oui, on comprend bien que de son côté, pour que les choses se passent pas trop mal avec la femme avec laquelle il est resté longtemps, on comprend que du coup, il vous tienne secrète pour le moment. D'accord ? Vous savez que le sexe permet la guérison. Ben oui, qu'il a fait des mauvais choix, hein, mais qu'il tient il tient sa promesse avec vous. Il l'a fait en quittant cette femme. Il est né pour briller, et avec vous, il se repose. Hein. Bon, donc là pour le moment, c'est particulier. C'est un peu un temps pas évident pour vous, je le comprends, mais ça va bouger tout ça. Ça va avancer. Merci d'éclairer l'as de Pentacle. Comment les peurs et les envies de Christopher vis-à-vis de Camille. Il n'a qu'une envie, c'est de s'engager, mais il n'est pas au point encore, faut qu'il guérisse. Merci d'éclairer l'as de Pentacle. Voyez, ben oui, parce que il a très peur que ça devienne explosif, que ce soit quelque chose qui soit voué à l'échec comme il a déjà vécu. Donc c'est normal qu'il ait un peu peur de ça, hein. C'est tout à fait normal. Il a peur hein, de cette haine en famille, il l'a déjà vécu. Il a envie de vous faire une belle annonce ou de vous parler de cette haine en famille qu'il a vécue avec son ex. Il a peut-être envie de vous en parler, mais voilà, il y a toujours cette notion de magie. Hein.
avec de la jalousie parce qu'elle n'était pas fidèle, qu'il fallait faire attention à cause de ça, lui remettre les pendules à l'heure. Elle, c'est un vrai sex shop. Hein. Et puis d'enfin divorcer, il a quitté quoi, en jouant la comédie, tout en jouant la comédie. Enfin bon, il a besoin d'épurer cet aspect-là. Lui, il a vécu un truc très très malsain avec elle, et du coup, ben en fait, c'est ce qu'il doit guérir. Et je pense que ça, c'est tout à fait normal. Merci d'éclairer le 4 de coupe, le futur plus lointain de Christopher dans sa relation avec Camille. Merci d'éclairer le 4 de coupe, le futur plus lointain de Christopher dans sa relation avec Camille. Ouais, je crois que mes anges, ils aiment pas trop le ventilo. Oui. Ah, voilà. Alors, voilà. Le fait de jouer la comédie, de pas être sincère, ça se casse la gueule, vous voyez. Il y a quelque chose qui ne va pas dans son fonctionnement, ok. Et il le sait, hein, il en est bien conscient. Il faut le remettre à sa place en comptant les points. Faut tenir sa promesse, sortir de la colère pour trouver la sérénité et briller. Hein, mais le problème, c'est ça, c'est qu'on lui ment tellement encore. Oui, on lui ment hein, au sujet de votre histoire. Du coup, il a fait vraiment des mauvais choix, cet homme. Hein. Ouais. Bah, dites donc, il y a encore du drame. Hein. Il y a encore des choses là pour lui qui sont terribles et qu'il doit guérir. C'est tout à fait normal. Donc, ouais. Pas facile, hein. Pas facile, Camille. Merci d'éclairer le chariot dans le futur plus lointain de Christopher dans sa relation avec Camille. Ben voilà, là c'est bon. Vous voyez, il peut revenir parce qu'enfin il se remet complètement en question. Ça, c'est ce qu'on attend depuis le début du jeu. Et du coup, il sait qu'il veut rester en sécurité, en stabilité, il veut se protéger et il sait que vous ne le mettez pas en danger, je pense. C'est pour ça qu'il y a un grand retour avec un grand succès. Mais jusque-là, il faut qu'il y a quand même quelques mois de guérison. Hein. Il faut qu'il, vous voyez, il sait qu'il brille avec vous hein, et qu'il est dans la tranquillité. Il va pouvoir travailler sur sa colère en tenant sa promesse avec vous. De l'autre côté, ben, on compte un peu les points avec l'ex parce qu'elle va continuer à tout tenter pour revenir, hein, vous avez bien compris, en réfléchissant bien comment tout mettre à la poubelle, mais en lui aussi, pas que dans sa vie, et puis en se battant, parce qu'il y a beaucoup de drames. Elle va pas se laisser faire, la dame, hein, vous l'avez compris, même si c'est fini entre eux, elle va toujours continuer de le mettre par terre, d'une façon ou d'une autre, c'est son rôle. Donc, vous, essayez d'être le plus confiante, d'accord? Essayez de ne pas... je sais, c'est pas évident. Et... ouais, mais ça va aller, ça va aller. Merci de tout me dire sur Christopher du 11 septembre 86, dans sa relation avec Camille du 15 novembre 97. Merci de tout me dire sur Christopher du 11 septembre 86, dans sa relation avec Camille du 15 novembre 97. Allez, merci de me donner la situation actuelle de Christopher, s'il vous plaît. Où en est-il, Christopher, dans sa vie ? Bon, Christopher, apparemment, il vous invite, hein. Il vous propose de sortir, de dîner, de déjeuner. Voilà, il se protège hein, de cette belle rencontre avec vous pour se reposer. Parce qu'il y a beaucoup de chance avec vous, il y a une belle guérison avec vous, ce qui permet de communiquer sur le fait d'avoir été dépouillé hein, durant des déplacements avec quelqu'un, avec une tromperie. Il y avait quand même une notion d'adultère qui a généré des mauvaises bases de départ pour créer un foyer avec de l'abondance. Ok. Il s'est retrouvé quand même pas mal emprisonné, vous aussi du coup, mais vous retrouvez, ça lui permet de changer de vie, hein, de changer de vie. Ok, bon. Merci de me dire quel est le futur proche de Christopher dans sa relation avec Camille. Ok. Ah, vous voyez, il y a de la magie noire. Voilà.
C'est bien ce que disait le premier jeu. J'ai eu beaucoup, je vous l'ai dit, hein, j'ai eu pas mal de cartes de magie noire qui sont sorties, qui ont montré leur nez. J'aime pas trop ça. D'ici 3 mois, elle va mettre de la magie noire pour l'empêcher de créer quelque chose avec vous. Elle le pousse à bout. C'est ça. D'où les défensives, hein, on comprend. Ça en rajoute. L'ennemi, c'est bien elle, c'est pas vous. Il va falloir faire justice, hein, lui. Et rapidement, parce qu'il va comprendre des choses et du coup il va pouvoir après s'engager dans un mariage avec bonheur. Le divin sera là pour l'aider en mettant fin à son accident de vie pour être adulte, n'est-ce pas? Et puis avancer de la bonne façon. Ok, donc faites gaffe, je vous conseille de faire une petite formation pour apprendre à nettoyer. Bon, alors, il y a plein de gens qui en donnent. Moi, si vous voulez, je peux vous la faire. Avec moi, ça coûte 65 €. Ça dure environ 1 heure. Alors, généralement, moi, je préfère au pendule. Ça permet de voir comment on travaille. Alors, tout dépend si vous avez déjà un pendule ou pas, si ça vous intéresse ou pas. Si ça vous intéresse, je vous explique comment faire. Vous verrez, les femmes, toutes les femmes qui ont appris ça m'ont dit c'est génial. Je le nettoie en 2 minutes. Comme ça, vous le faites tous les jours, ce qui permet d'éviter, quand la dame en met dans la nourriture et les boissons, ça permet d'éviter que le monsieur soit emboucané, d'accord? Mais faites gaffe à ça, ça fait beaucoup de cartes quand même qui ont montré leur nez, hein. Merci de me dire quel est le futur plus lointain de Christopher dans sa relation avec Camille, s'il vous plaît. Ah, c'est sorti. Ah, bizarre. Voilà. Idée mélancolique, bien sûr, il va être un peu mal. Vous voyez, ça se casse la gueule, c'est ça, c'est cette notion de je joue la comédie, mais en fait, ça me fout en dépression. En fait, il comprend hein, que jouer la comédie, c'est ce qui fait qu'il n'y a rien qui marche dans sa vie. Et du coup, bah là, c'est normal qu'il ait le blues parce qu'il y a une compréhension. Ça va ici, hein, avec le fait de ne pas pouvoir donner naissance à un truc et d'être poussé à bout. La magie pousse les gens à bout, ça retire le sommeil, ça fait rater des choses, ça retire la capacité de penser, ça stresse énormément. Vous voyez, il veut une renaissance dans sa vie, il veut déménager, il veut changer, hein, il veut vraiment changer, aller vers le bonheur, et il est à l'arrêt. Et ça va pas. Et il se rend compte que c'est lui-même qui se tire une balle dans le pied. Merci d'éclairer, de me dire quel est le futur plus lointain de Christopher dans sa relation avec Camille. Qu'est-ce qui se passe en 3e point? Ok, voilà. Ah, il y a de la maladie, hein. Vous voyez, il faut qu'il se remette en question. Bah oui, et il faut qu'il se protège, absolument. Mais il va enfin... Ça le rend malade, tout ça, on est bien d'accord. Il se rend compte que c'est lui qui a un problème. Mais enfin, il va aller vers des horizons nouveaux, ce que nous disait le chariot, des placements. Il y a un véritable voyage à l'étranger. On part de Karmika's Land et de tous les méfaits de Karmika par la suite pour aller vers Divine's Land, c'est-à-dire il quitte ce pays de trahison, de haine et de mal-être pour aller vers le pays où vous êtes vous avec l'amour. Il le fait avec intelligence parce qu'il comprend que c'est la clé de son destin et ça va aller très vite hein, pour lui de faire justice vis-à-vis de elle et de se rajeunir avec vous. Ah, c'est beau ça. Donc ne vous tracassez pas. Dites-vous que là, elle lui mange le cerveau à la petite cuillère. Elle utilise des moyens qui sont pas très lumineux pour essayer de garder le contrôle de cet homme. Certainement une notion aussi d'argent. Hein. On a bien vu qu'il y avait des questions d'argent dans l'oracle. C'est souvent le cas avec les karmiques, vous le savez très bien. Voilà Camille, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça correspond à ce que vous vivez. Surtout, n'hésitez pas à me faire un retour, j'en serais ravie. Et puis, bah, je vous souhaite un bon lundi, une bonne fin de week-end et je vous dis à bientôt.